Rebonjour ou bonjour à tous. On se retrouve pour ce 8e match de la poule 8 qui oppose Prades-le-Lez au HB Corté. Donc première mi-temps en demi-teinte pour Corté. On a changé le gardien. D'ailleurs côté Cortenay. Donc première mi-temps, si vous voulez voir comment ça s'est passé, regardez la vidéo. Mais le score montre bien. Assez serré avec des réussites Alors c'est reparti, Ben Hamed qui va aller prendre un tir totalement désaxé. Allez pour les Cortenay, Koutali, Jiménez pour Prader, non il va aller tout seul, oh, il tire plein centre, Capé qui récupère la réussite cortenaise et l'égalisation. Après 1 minute 30 de jeu, ça confirme l'état d'esprit des Cortenay à la fin de première mi-temps où ils ont su se remobiliser un petit peu avec une défense un peu plus solide et un peu plus de réussite en attaque. C'est exactement ça, Ben Hamed qui va le trouver. Oh la belle parade! La belle parade de Johan Achard, le jeune gardien qui vient de remplacer Adriano Ribeiro. Elle fait du bien cela parce qu'il était tout seul, Weber à pivot, tout seul. Le Prince, oh là là, joli tir encore, mais c'est pas normal. Il y avait trop d'espace là, il fallait monter dessus. Prader pour Galibert de suite. Il va y aller. Koutali, il y a un décalage. Non, il fallait y aller là. Il était un décalage. Pourquoi il a changé? Pourquoi il renverse là? Ah, dommage. Dommage. Allez. Une occasion de revenir à +1 dans ce match. Ce qui serait totalement inédit. Attention, on cherche de suite le décalage à l'aile. Abel Fognad qui va aller fixer. Oh, bien trouvé. Heureusement qu'il siffle l'arbitre. C'est vrai qu'il y a une faute. Mais Guillot, il était allé chercher et gratter cette balle. Alors, côté droit, Prader qui va aller shooter. Et là, on retrouve Nicolas Prader avec un bel angle trouvé. Et première fois dans ce match que les Cortenay passent devant. +1 pour Corté après 3 minutes de jeu dans sa deuxième mi-temps. Il faut tenir le rythme maintenant. Le Prince, Ben Hamed, Bonnier, Ratsim Bazafi qui va aller chercher Ben Hamed. Ouh là là. Un petit carton pour Jiménez. Je pense que c'est parce qu'il a poussé en l'air. Mais bon, en tout cas, c'est bien défendu. Ratsim Bazafi pour Ben Hamed. Le Prince, côté gauche. Attention là. Oh, et il tient le maillot. On a arrêté le temps. 2 minutes. 2 minutes. Un peu bête pour Mathieu Capé. Eh oui, qui fait une faute grossière en le tenant par le maillot. Alors là maintenant, il va falloir gérer le sous-nombre. Essayer de ne pas encaisser de but. En tout cas, de ne pas perdre l'avance là de +1. Alors, Ben Hamed qui repart de suite pour le Prince. Bien fermé là par le Galibert. Fognad qui joue bien le coup. Ben Hamed, le Prince et la belle parade encore de Achard. Il n'avait pas beaucoup d'espace, le Prince. Eh bien, tant mieux. Et le jeune Achard qui fait 2 arrêts là, qui se met dans son match. C'est très bien. C'est très bien. Côté Corté.
Allez, maintenant, on est un de moins. Il faut prendre le temps. Jusqu'à la 6e minute, donc les Cortenais là sont à -1. Enfin, sont à 1 de moins, pardon. Alors, Prader pour Koutali, pour Jiménez, qui va aller chercher Koutali. Il prend l'extérieur, non, ça va ressortir. Qu'est-ce qu'il fait Galibert? Oh là là, 3 secondes. Et Son qui va relancer. Bon. Eh bien, ils prennent leur temps, Zerolté, alors qu'ils sont un de plus. Il y a 2 pivots dans la défense. Alors ça, c'est un peu nouveau. Benhamed, oh, qui va trouver une belle lucarne. Il va trouver une belle lucarne. Ah, je m'étais trompé de, de score, donc là je reviens à égalité. C'était bien les Cortenais hein, qui avaient 15 et Prades 14. Et maintenant, Prades qui vient d'égaliser. Allez, encore 20 petites secondes à jouer en infériorité numérique. Faire tourner la balle, mais bon, pas la perdre comme tout à l'heure. Il faudrait marquer. Ce serait bien de marquer là. Prader, Koutali. Oui, il y a faute, évidemment. Évidemment. Et Mathieu Capel, il va reprendre sa place sur le 2 minutes. Prader qui va décaler un peu à droite. Pour Koutali. Oh, il y a un bel espace trouvé! Oh, le gros trou dans la défense de Prades. Et ça joue vite. Mais ils sont complets, là, les Cortenais. Ils sont complets. Et alors, eh ben, cette infériorité numérique, elle a été bien gérée. Parce qu'ils ont encaissé qu'un but, les Cortenais. Et ils en ont marqué un. Ils ont toujours à +1. Donc c'est bien géré. C'est bien géré. On n'en demande pas plus. Benhamed, ouh là là. Là 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 là. Oh là là. Alors là, on s'est laissé avoir. On s'est laissé aspirer là par la feinte de passe à pivot. Et derrière, il y a un grand espace qui s'est ouvert. Et Benhamed, il s'est engouffré dedans. Il est vif, hein, ce numéro 10 là. C'est pas un grand gaillard, mais il est vif. Koutali, Jiménez. Prader, Jiménez, il va aller jouer le duel et voilà. Oh, la grosse parade des Sons. La grosse parade des Sons à 6 mètres. Oh, purée, il avait gagné un magnifique duel, Jiménez. Le prince de suite. Et bien défendu. Bien défendu. De la part de Koutali sur Weber. Ah non, ici fait passage en zone. Ici fait passage en zone. Une défense en zone. Eh, mais c'est après le duel. Il passe en zone après le duel. Donc hein, l'arbitre considère qu'il a coupé la zone pour arrêter le pivot. Ouais. Bon. 7 mètres qui va être tiré pour Benhamed. Et il est marqué. Et Prades repasse devant dans ce match. Prades repasse devant dans ce match. Allez les Cortenais. Il faut rester dans le même état d'esprit là. Retrouver un peu de solidité en défense parce qu'on a pris 2 buts un peu trop faciles. Et d'efficacité en attaque. En tout cas dans l'intention c'est beaucoup mieux. Oh. Et oui, Jiménez il était déjà dans la défense. Du coup Prader il n'avait pas beaucoup de solutions. Si ce n'est de trouver cette passe un peu difficile en diagonale. Et Fognat qui va travailler son ailier. Et qui va aller chercher le tir. Il se fait un cadeau pour ses 40 ans, Abel Fognad. C'est son anniversaire aujourd'hui. 40 ans, il est allé jouer sur le petit Racine Basafi. 1 contre 1, 2 pas. Et il va aller battre Esson pour égaliser pour Corté. Racine Basafi pour Bonnier. Benhamed encore, il a des gros appuis celui-là. Bonnier, Ménard. Bien défendu de la part des Cortenais. C'est bien défendu. C'est bien défendu. Il faut continuer comme ça. Allez, 2 pivots qui sont entrés avec le Prince. Le décalage. Oh là là. Eh oui, Guillotte, il a reçu une balle. Il a reçu une belle balle de la part de Benhamed. Et Benhamed. Oh l'arrêt. L'arrêt d'achat.
Ça, c'est important. Parce qu'il y a une occasion de repasser devant sur ce 7 mètres raté. Arrêt important d'Achard. Il en a fait 3 là. Dans cette deuxième mi-temps. C'est très très bien. Les jeunes qui prennent la responsabilité. Ah, dommage, il y avait un gros décalage. Dommage. Prader qui va aller. Non, cette fois-ci, il a trouvé le même angle que la dernière fois. Mais le Prince face à Achard. Et cette fois-ci, il est battu. Cette fois-ci, il est battu. Et ça va être serré. Ça va être très serré là. Cette fin de match. Enfin, c'est la deuxième mi-temps parce qu'il reste encore 20 minutes, mine de rien. Il peut s'en passer des choses en 20 minutes. Mais ça va être serré là. Il va falloir garder une grosse défense. Ils ont réussi à revenir au score, à passer devant même. Il va falloir faire un petit peu mieux encore. Prader à l'aile. C'est Esson qui gagne le duel. Il en gagne des duels, ce gardien. En plus, il est tout seul. Seul gardien de l'équipe. Eh ben, il fait son taf. Hein. Et c'est reparti. Jiménez qui va aller travailler sur Ménard. Allez, rentrée de Nyang au pivot. À noter. Jiménez. Oh, il a marché. Eh oui, Mika. Balle perdue un peu bêtement. Le Prince, ça joue vite. Bonnier. Le Prince, ça se calme. Dommage parce que Guyotte, il aurait pu avoir cette balle. Il avait trouvé son espace. Bonnier pour Ben Hamed. Bien Nyang. Bien défendu. Bonnier pour Ben Hamed. Ah, il est allé prendre ce tout. Alors là, par contre, les arbitres, c'est triple avantage, ça. D'accord, il y a faute, il est poussé. Mais bon, il les laisse aller au tir. Il fait un tir de merde. Et il siffle 7 mètres. Heureusement qu'il ne met pas 2 minutes. Parce que ça aurait été totalement injustifié. C'est le Prince cette fois-ci qui prend. Oh. Il était bien descendu, Achard. Dommage. Petit souci avec la caméra, désolé. Alors, le temps est arrêté. Mais je laisse courir parce que j'ai un petit peu de retard, désolé. Allez, c'est reparti pour les Cortenais. Jiménez, Koutali qui va trouver Galibert. Et le décalage, cette fois-ci, il est trouvé. Oh, la très belle lucarne à l'aile de Prader. Cette fois-ci, voilà, le ballon il est allé vite, les passes sont rapides, et du coup, on trouve des décalages, et les ailiers ont assez d'espace pour aller marquer. C'est bien les Cortenais, il faut continuer là-dessus. Allez, maintenant en défense. Ben Hamed, bien Nyang. Très très bien. Pour l'instant, il prend ses responsabilités, Nyang au numéro 3, c'est pas facile ce poste en défense. Bonnier qui va prendre le tir tout seul, c'est contré. Et un arrêt facile pour Achard. Jiménez. Et putain, il marche encore. Oh, désolé pour ma vulgarité. Ah, punaise. Punaise, Jiménez. Et oui, il marche. Et oui, tu marches. Allez, restons concentrés.
Allez. Bonnier. Ménard. Bonnier. C'est bien défendu. Il n'a pas marché là. Eh ben, très mauvaise passe. Et il va la jouer, Galibert. La bonne passe pour Fognat. Et elle est dedans. Et l'égalisation. Première contre-attaque des Cortenay. Belle relance. Tachard. C'est sur une bonne défense. Il n'a pas réussi à donner un pivot, Ménard. Ou Bonnier, je ne sais plus. C'est Bonnier, je crois. Bonne défense. Montée de balle. Et ça marque. Et donc Corté qui revient à 19-19. À la moitié de cette deuxième mi-temps. Seguir, ça s'énerve côté Prades là. Commence à douter. Benamar, il va aller prendre sa responsabilité. Oula, il se loupe tout seul. Il se loupe tout seul. Et bras levé. Bras levé. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien le hand, les bras levés, ça veut dire que vous n'avez droit que à quelques passes et il faut shooter, sinon vous perdez la balle. Et Guillotte au pivot. On arrête le temps pour essuyer. Le numéro 20 qui est tombé au sol. Qui a dû mettre une certaine quantité de sueur. Même si il fait froid, que la neige est tombée. Eh ben, quand on court, on a toujours chaud. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Une fois qu'elle a enlevé cette sueur, alors là, l'arbitre il dit que c'est à moi d'arrêter le temps, évidemment. Pas d'excès de zèle, s'il vous plaît. Pour l'instant, ça se passe bien. Allez, Seguir qui apprend le tir et arrêté encore par le jeune Achard. Il est en train de donner une nouvelle dynamique à cette équipe-là. Le gardien Cortenay. C'est Karim qui prend sa chance. Et voilà les jeunes qui prennent les choses en main. Et le temps mort demandé par les visiteurs. Il a raison le coach là. Frédéric Ingard, il veut casser la dynamique cortenaise parce qu'il y a eu des arrêts, il y a eu des buts, il y a eu des belles défenses. Rien de mieux qu'un temps mort pour casser cette dynamique. En tout cas, les Cortenay, là, il faut qu'ils restent vraiment sur cette mentalité, sur cet état d'esprit. Parce qu'ils ont su refaire leur retard, ils ont su passer devant. Il faut continuer, il faut continuer. Ils se sont rassurés, ça aurait pu très très mal tourner. Parce que comme nous disait le coach Pierre-Antoine Casano, eh bien, il sentait un peu de fébrilité après cette grosse défaite à Villeneuve-Loubet. Et donc il attendait à ce que vraiment il y ait des envies de bien jouer, de se faire plaisir, de mettre du cœur dans ce que l'on fait. Alors ça a eu du mal à se mettre en place, mais j'ai l'impression qu'on est en train de retrouver un petit peu le petit quelque chose qu'avait cette équipe cortenaise en début de saison et qui a fait que ils ont su rattraper très rapidement leur handicap. On rappelle que les Cortenay ont eu moins 4 points dans cette poule 8 de National 3 pour un souci administratif. La fédération ne laisse rien passer. C'est bien normal. Et donc du coup, comme je disais en début de saison, les Cortenay qui ont été très 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 solides, il y avait vraiment quelque chose en plus dans ce groupe. Et depuis quelques matchs, on ne le sentait plus. Oh là là, là par contre, cet espace extérieur, cet intervalle, il est trop facilement trouvé. Et c'est l'égalisation. Donc les Cortenay qui doivent retrouver un peu cet état d'esprit, ce petit plus qu'ils avaient en début de saison et qui ont fait que ils auraient pu être premiers de la poule sans ce handicap de moins 4. Et Koutali qui va trouver l'espace. Dommage, dommage. C'était pas mal joué. Ceccarini, il va y aller seul Ceccarini. Non, Koutali. Galibert, c'est bien défendu pour Prader, pour Galibert encore. Il va y aller, non, Koutali. Ceccarini, pourquoi il va pas? Oh, joli! J'allais lui faire une remarque parce qu'il n'est pas allé jusqu'à l'aile. Mais il a pris sa chance. Et il a marqué. Alors je ne vais rien dire.
On rappelle 6 joueurs de moins de 21 ans à Corté. 6 joueurs. Alors à côté de ça, le coach de Prades nous disait mais qu'il manque du monde chez eux, il y a pas mal de blessés. Oh, le dos de tir trouvé par Bonnier là. Il faut aller le toucher. Il faut aller le toucher. C'est pas normal de prendre des buts comme ça. Il n'y a pas grand chose chez Carigne, Galibert. Allez, on replace. La montée de balle là, est arrêtée. On repart quelque chose. On enclenche. Fognade chez Carigne qui vient battre. Et Fognade encore. Oh, dommage. Il avait bien joué là chez Carigne. Fognade là, il était parti. Hein. Il avait déjà tiré là, Fognade. Allez, ça repart côté Corté. Chez Carigne. Coutali. Galibert qui va prendre sa chance et voilà. Tout simplement. Et plus un encore dans ce match. Il reste 12 minutes de jeu. Les Cortenais tiennent le bon bout là. Il faut continuer dans cet état d'esprit. Mais par contre, on a pris quelques buts là, trop facile. Voilà, bien défendu Nyang. Et il a hésité à mettre un carton jaune, on dirait. Il n'y a rien du tout là. Il est arrivé peut-être la première. C'est normal qu'il prenne un bras un peu haut. Seguir pour Ben Hamed. Bonnier qui va tirer. Le joli contre-pied trouvé. Et là, on se rend coup pour coup. Coup pour coup. Côté de Prades, Coutali. Ça repart encore chez Carigne. Ouh! Bonne défense, mais il n'a pas bougé chez Carigne. Allez, la transition était pas mal là, côté Corté, mais ça manquait un petit peu de vitesse. Allez. Chez Carigne. Coutali qui va déclencher. Oh, joli pour Nyang! Et la belle lucarne trouvée par le jeune Malin Nyang! Très belle passe de Coutali. Et comme je vous disais, on se rend coup pour coup dans ce match. Ça fait 6 ou 7 actions que aucune des deux équipes n'arrive à faire la différence. Mais côté Corté, je maintiens qu'avec une défense un peu plus solide là, on aurait pu éviter certains buts. Ça fait 3 actions là qu'on prend des buts. Il faut juste aller toucher le type à 9 mètres. Hein. Allez, Seguir. Ben Ramen, bien défendu, la patch quand même. Ben Hamed. Ransi Bazafi qui va aller fixer. Ben Hamed. Ouh, Ransi Bazafi, il a pris une petite claque, on dirait. En tout cas, gros tir de Ben Hamed. Raté. Galibert. Allez, pas de transition, il y avait l'espace, dommage. Prader. Pas perdre la balle. Hein. Galibert. Écoute, ah, Tchakarigne. Ouh. Guillotte, il est monté couper la trajectoire et du coup, ça a coupé la phase de jeu des Cortenais. Temps mort demandé par Corté. 20e minute de jeu. 23-22 pour les Cortenais. C'est mieux. C'est mieux. On a retrouvé un peu cette équipe de Corté. Contrairement à la première mi-temps. Hein. Allez voir la vidéo. Le lien sera à la fin de cette vidéo. Et bien où les Cortenais ont démarré très très mal le match et se sont repris vers la fin pour réduire l'écart. Là maintenant ils sont rentrés très fort dans cette deuxième mi-temps. Et maintenant eh bien, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de fatigue. Parce que les Cortenais ont fait beaucoup d'efforts. Et comme je vous disais, il y a des buts que l'on a encaissés. Où je pense qu'on aurait pu éviter assez facilement. Mais bon, en tout cas, en attaque, on continue à marquer. Donc, c'est moindre mal. Mais pour l'instant, eh bien, on n'arrive pas à faire la différence. Et donc, eh bien, on continue à se mettre un peu en danger. Parce que cette équipe de Prades eh bien, peut continuer à marquer. Et elle le fait à chaque action pour l'instant. Et donc, on n'est pas en sécurité dans ce match et c'est reparti avec Crampon qui est rentré
à la place de Koutali. Allez, crampon. Il y a une annonce qui a été faite. Ça va enclencher. Chez Karine. Oh, elle est jolie celle-là! Oh là là! Ils sont pas montés. Et ils regrettent. Très beau tir de Ceccarini. Il y a de la qualité dans cette jeunesse. Il y a vraiment de la qualité dans cette jeunesse. Et cette fois-ci, première fois, peut-être que Corté va rester à +2. Et voilà! Une bonne défense, le tir raté de Ben Hamed. Opportunité de +3, il ne faut pas louper là. Hop! Purée, c'est conservé. Pas de précipitation. Pas de précipitation. On a la balle. Pour jouer ce +3, il ne faut surtout pas la gâcher. Allez, ça va attaquer. Ceccarini, Galibert. Le coach qui demande d'aller vers le but. Ceccarini, c'est contré. C'est contré. Ce sera donc un corner. C'est joué, Galibert. Oh, il allait chercher un peu le tir désaxé. Le bras est levé. C'est pour Ceccarini. Et l'arrêt. Hop là. Oh, il y a eu un dribble avant, non? Ben Hamed qui va trouver l'intervalle. Non. Ménard qui repart. Allez, il faut défendre, il faut défendre. Eh oui, les bras hauts, c'est normal. Ils arrivent accroupis, les joueurs. Eh ben, ils prennent les bras dans la figure. Hein, pour rester polis. Ah, dommage là. Dommage, dommage, dommage. Ils ont levé le bras assez vite quand même, les arbitres. Mais bon, c'est le jeu. Allez, le Prince, Ben Hamed. Le Prince, la rentrée de Guillotte. Ça joue à deux pivots. Libreuil et Ben Hamed. Ben Hamed, le Prince. C'est trouvé. Oh! Oh non! C'est pas possible. Encore une défense en zone sifflée. Alors je sais pas si c'est la faute des joueurs ou des arbitres, mais dès qu'il y a une balle à pivot, c'est quasiment toujours défense en zone. En tout cas, il y a une opportunité pour Prades de revenir à un but. C'est Ben Hamed qui reprend le tir, qui a déjà été en échec face à Achard. Oh, dommage, elle a été touchée. Elle a été touchée. Et donc, +1 pour Corté. Prader qui va aller tout seul. Oh, purée. Un peu rapide là. Un peu rapide. Oh là, il y a Prader qui saigne. Il y a eu un mauvais coup. Et Coco Prader là, qui saigne un peu sur le crâne. C'est pas trop ce qui s'est passé. On pourra revoir ça sur la vidéo. Peut-être un coup de griffe. Parce qu'il me semble pas avoir vu de coup de coude ou de méchants gestes. Puis s'il y avait un méchant geste, je pense que la réaction de Prader aurait été tout autre. Alors, ça joue. Il y a deux pivots encore. Le Prince, Ben Hamed. Alors, pas se faire avoir, parce qu'à chaque fois il siffle hein, de 7 mètres. Hein. Non, cette fois-ci c'est bien défendu. Cette fois-ci c'est bien défendu. Il y a 9 mètres, mais c'est bien défendu. Temps mort demandé. Temps mort demandé pour les visiteurs. Bon, alors, là il y a eu quelques minutes dans ce match un peu bizarroïde. C'est-à-dire où Prades n'a pas vraiment trouvé de solution, mais a réussi à trouver ces 7 mètres avec une défense en zone. Mais côté Corté, on s'est un peu précipité. On a perdu des ballons un peu rapides où on a allé tirer très vite.
peut mettre ça sous le compte de la fatigue, ça fait un moment hein, maintenant que l'on joue. Et il ne reste plus beaucoup de temps. Il reste plus, un peu plus de 6 minutes. Il va falloir rester lucide. Il va falloir rester très lucide dans ce match pour espérer garder ce petit but d'avance qui pourrait redonner la victoire à Corté après la grosse défaite à Villeneuve et enfoncer un peu plus le clou, c'est vrai, pour Prades qui sort de 2 défaites face à Miramas et Châteauneuf. C'est reparti. Alors il y avait une grosse dynamique qui a été un peu cassée là par ce temps que je vous disais là, un peu bizarre. Allez, Guillot, il va rentrer en deuxième pivot, on le sait. Bonnier, le Prince, il faut bien défendre sur lui. Hop là, il y a eu un pied, balle perdue. Allez, il ne faut pas perdre la balle là. Arnaud, alors là, Guillot, il a joué un passage en force flagrant. Et voilà. Et du coup, il met en danger sa défense parce qu'il y a un surnombre. Et c'était trop gros. C'était trop gros là. Je sais même pas s'il a touché Koutali. Et du coup, ben, il y avait un numéro 3 en moins dans la défense. Et Galibert, il allait en profiter. Le Prince sur Nyang, bien défendu. Bien défendu. Allez, Cortenay. Plus 2 dans ce match. Ménard qui va prendre seul. Non, bonne défense. Bonne défense. Allez, il faut continuer là. Il ne reste plus beaucoup de temps. Normalement, le bras de l'arbitre devrait se lever là. En tout cas, tout à l'heure, il s'est levé assez vite, je trouve. Le Prince, oh là là. Alors, il a pris un petit coup, mais c'est dans le jeu. C'est dans le jeu, hein. Et il arrive en face, c'est normal. Par contre, Nyang, là, il s'est fait un peu avoir. Heureusement que Galibert est bien venu fermer. Allez, surtout pas prendre. Surtout pas prendre. Gardez ces 2 buts d'avance. Un petit peu de sécurité dans ce match. Ménard, Benhamed, il va tirer lui. Et la parade! Ouh, il a failli se la mettre seul sur le poteau. Mais en tout cas, Johan Achard, il fait son match pour le moment. C'est lui qui a remis les Cortenay un peu dans le droit chemin. En sortant les 2 arrêts en tout début de deuxième période. Qui a permis aux Cortenay d'égaliser. Et après, il y a des joueurs aussi qui ont pris leurs responsabilités. Comme Prader, Galibert ou même Chekarigne qui ont été efficaces au tir. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Il ne reste plus. Ah, temps arrêté encore. Que se passe-t-il? Ah, ça saigne encore. Ah, décidément, Galibert a le bras qui saigne. Et donc du coup, on n'a pas le droit de jouer avec... lorsqu'on a un saignement, c'est la règle. Il faut d'abord se soigner, il faut d'abord arrêter le saignement. Et c'est bon, c'est reparti. Et Jiménez pour Fognade. Oh, la grosse parade. C'est récupéré quand même. Jiménez, il va chercher l'extérieur. Il y a quelque chose quand même. Bon, il y a eu un peu de réussite, certes. Un peu de réussite, mais bon, il y a quand même faute sur Jiménez. Allez, les Cortenay. Il y a toujours un mince, le temps s'est arrêté. Ils font qu'arrêter le temps là. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas que les Cortenay profitent de leur avance. Allez, Ekoutali, Galibert pour Ekoutali. Il est pris l'intervalle et oh, avec de la réussite. Avec de la réussite, mais c'est plus 3. Plus 3 pour Corté. Cette fois-ci, on a une avance intéressante. Je ne dis pas une belle avance, mais une avance intéressante. Il ne faut surtout
surtout pas la perdre. Il faut la conserver. Ben Hamed qui va chercher le décalage. Il est trouvé. Ménard, oh, qui rate son Chabalob. Et Achar qui gagne encore son duel. Et ça sent bon là. Allez les Cortenais. Capitaine Galibert qui demande au public d'aider un peu parce que là la fatigue se fait sentir, je pense. Allez, 26-23. 3 buts d'avance. Oh là là, balle perdue bêtement. Non, non. Jiménez, Koutali. Allez. 3 minutes de jeu à jouer. 3 buts d'avance. Surtout pas perdre et encore mieux marquer. Oh, dommage. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Allez, Koutali qui va trouver quelque chose. Jiménez, il va prendre l'intervalle. Oh, dommage. Oh, Nyang, il fallait sauter là sur ce ballon. La contre-attaque, Ben Hamed qui va trouver Guyot sur le côté, qui va battre Achar. Allez, il faut se calmer là. 27 minutes 30 de jeu. Plus 2 pour Corté toujours. Et temps mort demandé par Pierre-Antoine Casano. Oh là là, ben là vous voyez Jiménez, il avait réussi son tir et les arbitres ont arrêté. Derrière, il y a une perte de balle et du coup on se retrouve à moins 2, à plus 2 pardon, au lieu d'être potentiellement à plus 4. Ça peut tourner très très vite hein, dans un match de handball, très très vite. Donc c'est surtout pas fini. Il va falloir être très solide là. Ils ont fait le plus dur les Cortenais. Ils sont revenus. Ils étaient à moins 3 au bout de 2 minutes de jeu en première mi-temps. Aujourd'hui, à ce moment du match, ils sont à plus 2. Il reste 2 minutes 30 de jeu. Maintenant, c'est le money time comme on dit. Il va falloir être très 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 solide et surtout marquer un but. Marquer un but, ne pas encaisser sur au moins une défense et marquer au moins un but. Parce que même si on arrive à plus 1 en fin de match, je pense que les Cortenais, ils signent. Et Pierre-Antoine Casano, le premier. Parce que vu le déroulé du match, on ne pouvait pas attendre de gagner de 10 buts. Parce que les Héroltais de Prades, ils ont quand même été solides. Hein. Ils ont montré de belles choses. Donc là, les Cortenais, il va falloir faire un dernier gros effort de musique. Oh là là, sur 2 temps, il y a zone. Oh et oui, il y a zone, il y a zone. Alors, là, ça va aller très très vite. Bonnier, Ben Hamed. Oh, Ben Hamed qui vient réduire le score. Alors là, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on allait trouver une solution beaucoup trop rapide. D'ailleurs, de Musi, ben, on le lui dit là, on lui reproche. Derrière, on prend un but sur contre-attaque. Allez, 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 plus 1. Il reste plus beaucoup de temps. Koutali qui va chercher le 9 mètres. Ah, ça, c'est l'expérience. C'est pas mal joué. Voilà, on perd du temps. On perd du temps. Koutali. Jiménez. Non. Galibert. Jiménez. Où on va là? Fognade. Oh oui, Koutali. Oh non! Purée. Allez, allez. Faut pas prendre là. Faut pas prendre pour les Cortenais. Il y a un gros décalage à l'aile. Ouh, la passe est ratée. Heureusement que Dubreuil n'attrape pas cette balle. Heureusement. 1 minute de jeu. 1 minute de jeu. Corté est à plus 1. Il y a sûrement un bras qui va se lever. Il va falloir aller vers le but quand même. Parce que les arbitres, sinon, ils vont sanctionner. Parce qu'ils n'ont pas fait de cadeau pour l'instant. L'arbitrage a été bon, mais ils n'ont pas fait de cadeau. Galibert pour Jiménez. Koutali. Oh, pour Jiménez. Ah non, la gratte. Oh purée, heureusement que c'est sifflé. Heureusement que c'est sifflé, la faute sur Koutali. Allez, il reste 30 secondes. Galibert pour Jiménez. Il va prendre l'intervalle. Oh, il y a faute. Évidemment qu'il y a faute. Évidemment qu'il y a faute. Allez, 15 secondes de jeu. Koutali pour Nyang. Là, il bat toi, Nyang. Allez. Oh, ils arrêtent le temps. Non.
7 mètres. Ils annoncent 7 mètres. Alors qu'il avait fait le plus dur, Niang. Il s'était retourné. Il est allé battre le gardien. Et il y a une 2 minutes qui est donnée à un Cortenay. Il y a une 2 minutes qui est donnée à un Cortenay. Bon. Allez, Galibert. C'est celui de la gagne. Si le capitaine marque ce 7 mètres, c'est fini. Sinon, il faudra faire une grosse défense derrière parce qu'on est un de moins. Et c'est dedans! Et c'est fini! Bravo Cortenay! C'était vraiment pas facile. Début de match très compliqué. Et derrière, ils ont su redresser la barre. Ils ont su remonter et conserver cette petite avance. Ils ont réussi à gagner. Ça s'est vraiment joué sur pas grand chose. Mais Prades a posé de gros problèmes quand même. On a failli assister à la première défaite à domicile des Cortenay. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été solides. Ça fait du bien après cette grosse défaite à Villeneuve. Et voilà, le public quand même a été présent. Ils ont poussé sur la fin de match. Et ben, c'est une victoire qui fait plaisir. Si vous voulez revoir la première mi-temps, eh ben, regardez sur ce lien. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour voir les autres matchs. Et victoire des Cortenay face à Prades-le-Lez, 27-25. À très bientôt. Merci de nous avoir